Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre budget se porte bien. Je tiens en premier lieu à remercier déjà tous mes abonnés pour les commentaires et pour tous les conseils par rapport à mon budget. J'avais commis beaucoup d'erreurs par rapport au budget, donc on m'a signalé les erreurs et puis on m'a donné certains conseils par rapport au répartissement par rapport aux épargnes et dans les catégories dans lesquelles je devais les mettre. Donc un grand merci vraiment à vous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne. Là donc j'ai commencé mon budget avec les enveloppes. Bon, ça a été un peu laborieux au niveau des courses, je vous le cache pas. Mais après, pour le reste, ça m'a permis de savoir comment j'allais répartir les catégories. Donc, je vais vous montrer. Là, bon, pour les courses, j'ai laissé les tickets puisque c'était un petit peu le désordre. Il y a il y a des catégories que j'ai pas encore répertoriées. Euh, dans les avantages, c'est que en carte bleue, c'est facile de s'y retrouver, d'avoir les traces par rapport aux dépenses qu'on a faites. Et en espèces, le seul problème, c'est que quand je les note pas directement, j'oublie que j'ai sorti 10 ou 20 ou 30 euros ou même 5 euros dans la catégorie épargne. Là, j'ai gardé tous mes tickets pour pas oublier, puisque c'est pas systématique. À force de payer en carte bleue, on oublie aussi certaines choses des fois. Donc moi, je garde mes tickets et puis après, par la suite, je les trie. Donc là, dans mon enveloppe course, j'ai beaucoup de pièces. Bon, il est supposé... Bon, il doit me rester, je pense, 236 euros. Mais j'aurai beaucoup moins que ça. Sachant que il me reste une partie dans mon enveloppe carte bancaire. Et, euh, et le reste, je pense que j'aurai plus du tout de courses à faire au mois de décembre. Tout est plein. J'aurai que des petits appoints, mais je pense que je les ferai en carte bancaire ou avec la monnaie. Là, j'ai beaucoup de monnaie, donc du coup, il fallait que je compte pour savoir combien il me reste exactement. Et là, pour le coup, je pense qu'il me reste beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Donc là, j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 125. Plus toutes les petites pièces, je vais les compter et puis je reviens pour vous dire combien ça fait exactement. Parce que là, ça fait beaucoup, sinon ça fera beaucoup de pièces à compter. Mais il y a beaucoup plus en fait que ce que j'ai marqué dans le reste. Donc les pièces, je vais les retirer puis je vais les dispatcher par la suite. Mais bon, là dans mon enveloppe, en fait, il me reste 125 euros. Si j'ai bien compté. 2, 4, 6, 8... 10, 100 euros, 110, 120, 125. Donc, dans mon enveloppe course, il me reste 125 euros. Et je pense que je ne vais pas refaire de course jusqu'à la fin du mois. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai fait beaucoup de petites courses d'appoint. L'avantage, c'est que j'ai pu voir dans certains magasins la différence de prix. Parce qu'en général, moi, je fais souvent mes courses soit à Lidl, soit à Leclerc. Donc, c'est mes magasins de base. Ensuite, j'ai un magasin de proximité qui est Intermarché où je vais faire mes courses aussi. En fait, j'ai à peu près toutes les enseignes autour de chez moi, donc c'est bien. Mais au niveau des prix, ça change beaucoup. Donc, voilà. Là, j'ai 125 euros qui me restent dans mon enveloppe. J'ai marqué 236 euros. Mais je pense qu'il y a des dépenses que j'ai pas notées. Et puis, j'ai mal dispatché par rapport à mes dépenses en carte bleue. Mais il me reste un peu plus que ça, je pense. Donc, en fait, carte bleue plus espèces, il me reste 236 euros, sachant que dans mon enveloppe, je vais le noter, comme ça je vais tout remettre au propre. Plus 125 euros en espèces. Et je vais calculer ce qui me reste en, en carte bleue, sachant que je pense qu'il me reste un peu plus, mais j'aurai pas besoin de faire beaucoup de courses d'ici la fin du mois. Donc c'est tout bénef. Ensuite, dans mon enveloppe vêtements, il me restait 94 euros. Et je pense que d'ici la fin du mois, j'aurais vraiment pas besoin de dépenser autant. Sachant qu'en général, les prix, je les arrondis. Et puis quand j'avais besoin, j'ai épargné. Je piochais dans les enveloppes à côté. Pour pas avoir à piocher. Sachant que des fois, j'avais mal réparti. Je mettais des enveloppes des billets de 50 euros. Et j'avais besoin de beaucoup moins.
Donc, dans mon enveloppe vêtements, il me reste 94 euros. Je vais enlever les pièces après par la suite, mais pour l'instant, je pense que j'aurai pas besoin d'acheter quoi que ce soit au niveau des vêtements jusqu'à le mois de janvier. Dans mon enveloppe beauté, là, bah, du coup, j'ai payé le coiffeur 80 euros pour nous les filles. Et j'avais budgétisé beaucoup moins. Donc, en fait, j'ai un déficit de 40 euros. Mais pour le mois prochain, je, je vais revoir à la hausse mon enveloppe beauté et je l'augmenterai. J'avais déjà, euh, j'avais déjà vu que mon enveloppe beauté était très, très juste, en fait. Je vais l'augmenter pour les prochains mois. Sachant que j'avais des épargnes que j'avais déjà d'avant, en fait. J'avais des sous par rapport à ça. Mais pour que je puisse mieux voir par la suite dans quelle catégorie vont le plus les sous, je vais pouvoir augmenter cette enveloppe-là. Donc au niveau de la beauté, j'ai plus rien du tout. Au niveau de l'entretien maison, j'ai fait des petits achats. Donc là, il me reste 20 euros et 20 € 13. 20 € 13 centimes. Donc je pense que j'aurai plus besoin d'y toucher non plus. Au niveau des animaux, c'est super parce que je devais acheter une cage et finalement on m'en a donné une en bon état. Comme les lapins, les rongeurs, en fait, ils rongent beaucoup leur cage, les grilles, ils rongent beaucoup. Donc finalement, j'aurais pas besoin de racheter une cage. Et au niveau de la nourriture, ben, j'ai ce qu'il me faut. Donc finalement, ben, il restera 50 euros de plus que je vais garder au cas où. Mais je sais que je devrais en racheter une par la suite. Donc ça me fait 50 euros de plus. Au niveau des cadeaux, j'ai rien dépensé vu que j'avais déjà tout acheté par la suite. Il n'y a pas eu d'anniversaire ce mois-ci, ni de dépenses. Donc j'ai toujours les 80 euros que j'avais budgétisés. Au niveau des transports, j'ai 100 euros toujours pareil que j'avais budgétisé. J'ai pas eu de frais supplémentaires par rapport aux dépenses fixes de base. Donc j'ai toujours des 100 euros dedans. Au niveau de l'école, ben, j'ai rien dépensé. J'ai toujours les 30 euros de base. Là, pour les vacances, je n'ai rien budgétisé pour l'instant. Mais je pense que cette enveloppe-là, je vais la remplir à partir du mois de janvier. Je ne sais pas exactement combien je vais mettre. Mais vu qu'en général, on va à l'étranger et qu'on a besoin de prendre l'avion, donc je vais essayer de commencer à mettre une somme assez bah, à peu près 100 euros minimum pour pouvoir avoir le budget nécessaire. Sachant que j'avais déjà euh, budgétisé cette catégorie-là et que j'avais déjà tout. Mais là, j'ai envie comment on va vous dire, de prévoir à l'avance et puis de pas me laisser prendre au dépourvu. Sachant que moi, le gros problème que j'ai, c'est que je catégorisais pas. Correctement, ou comme là par exemple pour l'enveloppe beauté où je vais prendre là et puis ensuite je vais prendre dans une autre catégorie, j'ai envie de savoir exactement ce que je dépense dans chaque catégorie. Donc pour les vacances, je vais le prévoir, je pense, pour le mois de janvier. Comme ça, je saurai combien je vais épargner chaque année par rapport à cette catégorie-là. Pour la catégorie santé, il me reste 5... non, il me reste même pas, il me reste plus rien. J'ai eu l'ostéo à payer, plus ben, c'est l'ostéo. En fait, j'avais pas prévu. J'ai dépensé toute mon enveloppe santé. Mais je pense que je vais l'augmenter pour le mois prochain aussi également. Et puis, bah, c'est tout. Euh, je pense que au niveau des enveloppes, euh, le- les catégories les plus importantes, en fait, elles étaient déjà dans ce carnet-là. Je ne pense pas que je vais rajouter d'autres enveloppes. Déjà, il faut que je me dépatouille avec l'enveloppe course à bien gérer et surtout l'enveloppe santé et beauté. Et pour le reste, je pense pas que je vais rajouter d'autres enveloppes et je vais essayer de mieux catégoriser les sommes que je vais mettre dans chaque enveloppe. Donc voilà, je pense que au niveau des dépenses, c'est correct, sachant qu'il y a des mois où je vais peut-être moins dépenser, d'autres où je vais plus dépenser. Ben là, je suis satisfaite au niveau euh, des dépenses, sachant que d'ici la fin du mois, en fait, tout va sortir pour que je puisse
voir combien je vais budgétiser tout au long de l'année 2024 par rapport aux dépenses. Donc voilà. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.